Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai du Toyota RAV4 de 5e génération. On voit ça tout de suite ensemble. Le Toyota RAV4 est un SUV multisegment compact populaire produit par le constructeur automobile japonais Toyota. Le nom RAV4 signifie véhicule d'activité récréative à 4 roues motrices, indiquant sa nature polyvalente et performante. Le RAV4 a été introduit pour la première fois en 1994 et a depuis traversé plusieurs générations, devenant l'un des SUV les plus vendus au monde. La première génération XA10 a été lancée en 1994 et a pris fin en 2003. La deuxième génération XA20 de 2000 à 2006. La troisième génération XA30 de 2006 à 2012. La quatrième génération XA40 de 2012 à 2019. La cinquième génération que nous avons aujourd'hui, la XA50, court depuis 2018. Nous avons la chance aujourd'hui de l'essayer dans sa version 2,5 litres, car il faut préciser qu'il existe une version 2 litres moins puissante pour ce qui concerne les motorisations thermiques. Déjà, il faut préciser que ce véhicule, contrairement à ses prédécesseurs, rond vraiment avec ce côté, on va dire, assez onduleux, assez doux. Là, il est un peu plus carré, il est un peu plus viril. Au niveau de la face avant, on ressent quelque chose d'un peu plus agressif. On a une grosse calandre noire qui se démarque de très loin, on la voit arriver. On a des feux de jour aussi bien marqués, des projecteurs LED à l'avant, donc très intéressant. C'est une voiture qui est bien optionnée. On a des jantes en 17 pouces, on a 4 disques aux roues, donc permet d'arrêter le poids de ce véhicule. Au niveau de l'arrière, on a des feux 3D, des feux rouges qui vont bien contraster avec le coloris gris métallisé qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce RAV4 XLE année 2022. Avant, j'aurais vraiment eu du mal à rouler un RAV4, j'étais vraiment pas fan. Mais je me suis réconcilié avec le RAV4 sur la dernière génération. J'avais déjà eu une bonne idée du châssis sur piste, donc je peux déjà vous confirmer que c'est une voiture quand même hors des sentiers battus qui se conduit très bien. On a un mode sport aussi intéressant avec lequel on peut passer les différents rapports. Je rétrograde. Super. Super. Pour ce qui est du freinage, top. Le rétrogradage, le fait de pouvoir passer les vitesses de façon manuelle comme ça vous offre de bien monter dans les tours. Aussi de pouvoir faire un frein moteur. On a un moteur 2,5 litres qui développe plus de 200 chevaux. Je la repasse en D. J'ai vu un peu que ce véhicule il a des aspects vraiment dynamiques. Le châssis il est bon, le freinage il est bon. Je suis vraiment pas déçu du comportement de ce Toyota RAV4. Il est dynamique pour un véhicule qui est plus confort, familial, qu'on aura tendance à utiliser plus pour faire de la ville. Là, franchement, je suis assez satisfait du châssis du véhicule. Je relance un peu cette fois-ci en D normal. On sent la différence. Mais on sent bien les 200 chevaux du véhicule. Le freinage, il reste assez bien. Pour un véhicule qui va être autour des 1,6 tonnes, voire un peu plus, on a quand même un grand coffre, une banquette rabattable à l'arrière. Au niveau du confort, je suis bien installé. On a beaucoup d'options, pléthore d'options dans le véhicule. C'est une japonaise, mais on a quand même de bonnes choses à l'intérieur. Des capteurs d'angle mort. On a beaucoup de modes. On a un mode éco, normal, sport. Là, je l'ai mise en mode Tiptronic. On a la possibilité de le mettre en mode sport avec le D. Ils ont pensé à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer en sport et de passer les rapports, il y a quand même la touche sport pour que vous puissiez gérer tout de façon automatique.
On a même l'impression qu'on a un turbo sur le véhicule, alors que pas du tout. La distribution est bien faite. Injection, distribution, la motorisation est vraiment top. On profite de 4 roues motrices, surtout au niveau du décollage. La puissance est bien répartie sur les 4 roues. Quand vous appuyez la pédale, c'est parti. Au niveau de la consommation, c'est un véhicule qui va consommer un peu moins de 9 litres. Mais vous savez, hein, les constructeurs annoncent toujours des chiffres beaucoup plus bas. Là, je l'ai mise en mode éco. J'écrase la pédale. Peu importe le mode dans lequel vous serez, la voiture va toujours avoir ce caractère un peu dynamique. On a un volant 3 branches surpiqué de cuir. On a des sièges tissus par contre, mais super confortables, assez moelleux je dirais. On a un bon maintien latéral aussi intéressant. Pour les autres rangements à l'intérieur, dans les contreportes, on trouvera des plastiques mous, des plastiques durs. Ça reste quelque chose d'assez cossu, d'assez qualitatif. On a un peu de soft touch dans le tableau de bord. On a un grand écran comme ça pour l'infodivertissement. Comparé par exemple à un 3008 ou certains autres Kia Sportage par exemple, on n'aura pas de virtual cockpit. Mais croyez-moi, ce véhicule se rattrape avec d'autres options, dont le toit ouvrant. Pour les modèles que j'ai pu tester dans ce segment-là, jusqu'à présent, je peux dire sans crainte, il a une longueur d'avance. Ils prennent le temps de maîtriser les technologies avant de les implémenter. D'ailleurs, on dispose de sièges électriques donc super intéressants. On a la condamnation centrale, réglage des rétroviseurs automatiques, capteur d'angle mort. Vraiment, on a même des bus de clim à l'arrière, donc super intéressant. Des ports USB, on a des ports USB aussi à l'avant. On a un système audio avec plusieurs haut-parleurs à l'intérieur du véhicule. Quand on vient à l'intérieur, on se sent super bien installé, position assez haute. Les acheteurs de SUV, je pense que ça joue fortement dans leur décision, la position de conduite, parce que celui qui achète un SUV plutôt qu'une berline, c'est sûr qu'il veut avoir une certaine hauteur, une certaine visibilité. Il veut avoir cette impression de dominer la route. D'ailleurs, on a la possibilité de régler même la hauteur du volant. Donc le volant il est réglable. On a un écran pour les données afférentes au véhicule au centre de ces deux jauges analogiques. Compte-tour à gauche, speedomètre à droite. Ce petit levier, il a ce petit côté shift, il est très beau. Comparé par exemple à un Honda CR-V avec ce gros pommeau à l'ancienne et tout ça que je critiquais, là on a un truc qui fait vraiment ergonomique, confortable et qui est surtout très beau. C'est du simple mais vraiment efficace. On a quand même des choses assez intéressantes dont les sièges chauffants. Je retire le mode éco, je repasse le mode sport. Je la relance un peu. Ah, franchement les amis, le véhicule il rend enthousiaste. Vous voyez, quand j'ai commencé au début l'essai, je me suis dit bon, RAV4, un peu pareil que tout ce qu'on va retrouver sur les Honda CR-V et tout ça, mais franchement au niveau du comportement ça n'a absolument rien à voir avec la concurrence. La direction elle est souple, mais vraiment bien souple et tout ça, il n'y a vraiment aucun souci avec. Hormis les modes éco, normal, sport, on a les 4 roues motrices, donc on a aussi la possibilité de le mettre en mode snow, mud and sand and rock. Donc les modes pour la boue et tout ça, et aussi les modes pour tout ce qui va être franchissement, des trucs un peu plus rocailleux. Et aussi la neige, bon enfin, vous m'avez compris, pour différents types de terrain. La sonorité est magnifique. Malgré les 4 roues motrices du véhicule, c'est pas une voiture qui aura une tendance très souvireuse. Elle a tendance à se positionner là où on lui demande de se positionner au niveau du train avant. Donc c'est super intéressant les amis. C'est un véhicule auquel je pourrais mettre un 9 sur 10, mais vraiment les yeux fermés. Au niveau conduite, ergonomie, confort, esthétique, pour moi, il n'y a pas photo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toyota, pour moi, c'est top, toujours avec Lexus. Petite précision aussi, c'est un véhicule qui partage la même plateforme que le Suzuki Acros. Donc vous savez, il y a un échange commercial entre Toyota et Suzuki.
Ils ont tendance à rebadger certains modèles chez Suzuki et à l'inverse aussi à rebadger certains Suzuki chez Toyota. Donc dites-moi un peu ce que vous pensez du véhicule, de toutes ces pratiques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ce fut un plaisir et ciao!